Donc Sylvain, il y a 5 efforts, et j'insiste sur les 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est Sylvain. Il est revenu, il a pris la place de Franck. Il y a 5 efforts, vraiment, parce que peut-être que vous avez entendu dire que voilà, c'est facile de se lancer sur Internet, etc. Bon, dans les faits, c'est pas aussi simple que ça, surtout si on est dans cette optique de durée dans le temps. Je reprends la petite maxime, on n'est pas des vendeurs de pelles. On ne veut pas à tout prix vendre des trucs. Donc il faut être réaliste à un moment donné, je pense. Et effectivement, il faut s'y plonger. Un peu de sérieux. Voilà, il faut vraiment, il faut que vous ayez une vision entrepreneuriale. Il faut que vous soyez entrepreneur dans l'âme, et ça c'est super important. En tout cas pour intégrer cette philosophie qu'on a nous, qui consiste à vous entraîner sur du long terme. Voilà. Et donc pour ça, vous avez 5 efforts qui sont extrêmement importants. Vous avez écouté tout à l'heure Franck, qui vous disait que c'était pas aussi simple que ce qu'il avait imaginé, mais c'est ce que disent absolument toutes les personnes qui se sont lancées. Le premier gros effort sur lequel nous on insiste lourdement et sur lequel on peut justement recaler les postulants, oui, c'est quoi? C'est le contenu. Le contenu. Bah ouais. Si on n'a rien à dire, on n'a rien à vendre. Oui, voilà, c'est tout bête. C'est-à-dire que nous, il y a peut-être des gens parfois qui ont pu être un peu déçus, qu'on leur dise de reporter leur projet. Oui. Mais c'était avant tout pour eux aussi. C'est-à-dire que notre service n'allait pas leur servir, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est utiliser un bazooka pour pas faire grand-chose avec, quoi. Alors, vous avez peut-être pu entendre dire par ailleurs qu'on peut créer son contenu en interrogeant des gens. C'est vrai, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre un bouquin, vous pouvez faire des sondages, expliquer aux gens que vous allez construire un contenu avec eux. Mais ça veut dire que votre contenu, d'abord, il sera un peu pauvre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, nous? C'est que ça va plutôt vers le pro. Le pro, ouais. Puis ça veut dire aussi que quelque part on va pas croire en ce qu'on va vendre. Il faut croire un petit peu en ce qu'on va vendre, et il nous faut un petit peu de passif derrière quand même. Oui. Si on veut être pro un minimum, il faut du contenu, il faut quelque chose qui a été expérimenté, quelque chose qui a été testé. Voilà, il faut que vous ayez quelque chose à partager, honnêtement. Ça peut être avec le cercle familial étendu, peut-être, d'où les passionnés qui peuvent se mettre à érudits. Mais il faut au moins avoir quelque chose à dire. Voilà, des choses à dire, des choses de tangibles. Voilà. Si vous êtes très très fort pour élever des enfants, dites-le. Si vous êtes très très fort pour éduquer un chien, dites-le. Si vous êtes très très fort pour construire une montgolfière, j'en sais rien, ça c'est super, vous pouvez le partager. Le macramé, le patchwork. Tout ce que vous voulez. Mais ne cherchez pas forcément à créer un contenu parce qu'on vous a dit que c'était rentable ou j'en sais rien ou quoi que ce soit. Donc le contenu, c'est fondamental. Voilà. Premier effort. Et ça, c'est un vrai effort. C'est du boulot, c'est du boulot. Tout le monde le dira. Ça vous oblige à faire des billets de blog, à concevoir des contenus pédagogiques, à peut-être anticiper, je sais pas moi, un produit dérivé ou un bouquin que vous allez écrire ou une formation présentielle. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui va forcément vous prendre du temps. C'est le premier pas. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous mettre les idées au clair. Les idées, de faire la hiérarchie de son contenu, la structure. C'est ce qui va te permettre de te mettre dans le bain, clairement, parce que tu vas te poser les bonnes questions. Et de durer dans le temps, parce que si demain quelqu'un vient vous concurrencer et que cette personne a justement beaucoup plus d'expertise que vous dans ce domaine, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, cette personne prenne pas, tout simplement, quoi. Deuxième effort extrêmement important, ça va être plutôt de ton domaine, c'est la maîtrise technique de l'outil, de la plateforme, de la solution Zerudi. Là, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Vous n'avez rien à installer. On se charge de tout, de votre nom de domaine avec le certificat SSL qui vous permet d'être en HTTPS. Le S est important maintenant. Jusqu'aux différents modules et différents outils qu'on vous propose. Alors les outils, il y a quoi? On a la gestion de page, on a la gestion marketing, avec les différents scénarios et différents flux de visiteurs que vous allez amener vers une vente, normalement, une inscription et une vente. Vous avez la gestion des membres, vous avez la gestion contenu pédagogique avec tout ce qui est les médias, les vidéos, les images, tout ça. Alors on peut rajouter qu'aujourd'hui, on ne peut ne pas se limiter qu'à la pédagogie. Non. On peut aussi proposer des produits physiques. Des produits physiques, oui, ça va arriver tout bientôt. Les produits physiques vont vous permettre de vendre également dans une sorte de package, finalement. Et puis, les gens vont pouvoir suivre leur colis en temps réel, comme pour Amazon ou comme pour d'autres boutiques. Gestion d'emailing, gestion de paiement sécurisé, toutes ces choses-là, tout est inclus. Tout ça, on a essayé de penser ça au plus simple pour vous. Et puis, on reste ouvert aussi, pareil, aux améliorations. Ça c'est important, on évolue, nous aussi on innove, on a besoin d'innover là-dessus. Donc pareil, on va rajouter petit à petit des choses, il y a plein de choses qui sont dans les cartons,
des choses un peu mystérieuses. On ne peut pas trop vous en dire pour l'instant. Voilà, on prépare plein de choses. Ceci étant dit, le socle actuellement de Zerudi vous permet quand même de maîtriser de A à Z une vente, que ce soit de la formation. Oui, bien sûr. Voilà, vous êtes autonome. Vous êtes autonome dans votre projet, tout simplement. Troisième point qui est extrêmement pour réussir important, à vendre. voilà, c'est toute les gestions de marketing, de vente, d'être capable de faire du marketing aussi bien off et online. Donc ça passe par savoir écrire un email. C'est ça, des relances, créer une page de vente, une vidéo de vente, créer des séquences marketing. Un argument de vente. De vente, il faut savoir donc tout simplement soit écrire, soit être à l'oral, avoir donc des process qui seront assez établis, assez carrés. Donc ça, évidemment, on vous l'apprend, on vous l'enseigne. Donc ça demande aussi un petit peu de temps parce que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Non, sachant que c'est comme tu dis, c'est carré. Et en même temps, vous devez vous approprier votre contenu pour essayer et proposer une nouvelle chose. Oui, bien sûr. Tout n'est pas écrit dans le marbre. Et je pense que ce n'est pas notre rôle de vous dire voilà le mode d'emploi et comme ça vous allez devenir milliardaire. Non, c'est pas du tout notre. Alors, par contre, on est bien d'accord qu'il y a quand même des process qui. Au départ, pour ne pas vous tromper, vous faites ce qu'on vous propose de faire. Et après, vous pouvez ensuite vous-même créer vos propres process. C'est ce qu'on fait tous en général. Mais on vous fournit un cadre. C'est une base. On fournit une base. Des choses qui fonctionnent, qu'il faudra sans doute adapter à terme, parce que en fonction de votre personnalité, en fonction de votre produit, peut-être le produit, voilà, l'univers change. Du client aussi, tout simplement. Parce que voilà, on a peut-être aussi des fois des. Tout ne fonctionne pas de façon linéaire avec tout, quoi. Voilà, Mais il y a des choses qu'il faut savoir faire, tout simplement. Le quatrième effort, donc il y a 5 efforts, quatrième effort. Le quatrième n'est pas le plus simple au départ. Non, je pense que c'est peut-être le plus difficile, c'est la communication de soi. Voilà. Réussir à communiquer en son nom sur les réseaux sociaux, via des vidéos. C'est, je pense, le principal écueil, c'est finalement le syndrome de l'imposteur. Voilà. On hésite parce qu'on se dit « Ah, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler et donc on ne se lance jamais finalement. C'est ça, donc il faut être capable de parler de soi, il faut être capable de se mettre en avant, de faire de l'auto-promotion. C'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Il y a des méthodes aussi pour que ça passe bien. Il y a des choses qu'il faut savoir faire. Il faut être capable, si vous voulez, de tout de même, auprès de votre public, de rester quelqu'un d'attachant, de sympa, de pas forcément d'être trop envahissant, d'être trop prétentieux non plus, parce que c'est aussi ce qui peut se passer. Donc ça, c'est tout un cheminement, en tout cas pour moi. Tu veux dire que Staline n'aurait pas vendu grand-chose? C'est ça. D'accord. Mais en gros, c'est tout un cheminement que j'ai appris à faire, du coup, et j'ai fait des erreurs, j'ai fait des trucs qui fonctionnent, bon voilà. Par contre, c'est très intéressant à faire malgré tout, parce que ça vous oblige malgré tout à croire en vous, à développer votre confiance en vous, à vous imposer, et au final... Et puis votre expertise passe par vous êtes l'expert, vous avez une expérience, et forcément, quelque part, vous êtes obligé de parler de vous, pour crédibiliser votre discours. Donc ne pas avoir peur de faire des articles de presse, ne pas avoir peur d'être interrogé justement par les médias. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire. Voilà. Se prêter au jeu de l'interview quand il y a besoin. Bon, tout ça, c'est la communication de soi. Le cinquième effort, aussi qui est important. Alors, rien de tout ça n'est compliqué, mais il faut le faire. Oui. Et le dernier, donc c'est l'innovation et l'expérimentation. C'est en filigrane finalement un petit peu tout le temps. Ça transparaît un petit peu partout. Nous, on est très attachés à ça sur Zerudi. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer, d'avoir toujours un petit temps d'avance. L'innovation, donc vous allez pouvoir peut-être essayer des choses. Certaines vont bien fonctionner, gardez-les forcément. Et d'autres vont peut-être pas bien fonctionner. Dans ces cas-là... On essaye peut-être de les changer un petit peu, de les personnaliser, de les faire évoluer. C'est comme ça que vous réussirez, je pense, à découvrir de nouveaux marchés, de nouvelles choses, nouveaux formats. Voilà, il faut bien comprendre un truc, c'est que plus vous maîtrisez votre contenu, plus cette dimension d'expérimentation et d'innovation est facile. Moi, je prends mon exemple. En tant que magicien, en tant qu'expert de la mémoire, c'est vrai qu'à force donc, de travailler sur cet aspect de la mémoire, j'ai énormément de retours de gens. J'ai beaucoup de retours, j'ai pas mal écrit là-dessus, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal creusé. Et donc, au bout d'un moment, on va identifier des besoins, des problématiques, comme nous, on a pu en voir sur Zerudi, tu vois. Là, moi, si je prends vraiment mon exemple, toi, là, c'est de l'autopromotion, clairement. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Donc, j'ai commencé à travailler sur des produits physiques.
Oui. Un jeu de cartes pour la mémoire, j'ai édité un bouquin, un poster. Voilà, ça fait partie de ces petites choses innovantes que j'ai pu identifier et qu'il faut savoir faire dans votre thématique, tout simplement. Dans un premier temps, tu expérimentes, et puis si ça fonctionne bien, certainement que tu vas reproduire ça plusieurs fois, en améliorant, à mon avis, un petit peu à chaque fois. Nous on l'a fait une fois, on s'est même trompé, on s'est planté sur On s'est trompé, comme tout le monde. Un exemple. Un exemple, par exemple pour les thèmes. Les thèmes, on pensait avoir la bonne solution, on pensait avoir pour les templates, voilà, pour vos différents sites sur Zerudi, on pensait avoir une bonne solution entre la personnalisation et puis le côté un peu figé des choses, parce qu'il faut forcément avoir un petit carcan, techniquement on peut pas tout ouvrir. Et c'était compliqué, quoi. On a pris le mauvais angle. Voilà. Clairement, il faut le dire, fausse bonne idée. Donc, tout est passé, j'ai revu la copie, quoi. Tout refait. Et on a recommencé. Voilà. C'est mieux maintenant. C'est beaucoup mieux. Voilà. Du coup, puis en plus, on aurait été bloqué sur l'aspect, je crois, responsive. Oui, en plus. Donc, on s'était un peu planté sur ce coup-là. Mais bon, voilà. Un peu planté. Mais c'est le processus logique des choses. C'est l'évolution naturelle, quelque part. Donc, bien sûr. Et encore une fois, il faut, je pense, avoir cette optique d'évolution et d'innovation, d'essayer des choses. C'est ce qui vous permettra d'avancer. C'est ce qui nous permet, nous, en tout cas sur Zerudi, d'essayer de vous proposer toujours mieux, toujours plus. Voilà, c'est le 5e effort, je pense, à ne pas négliger. Et c'est ce qui vous permet d'anticiper le futur. Hein. Et c'est vraiment garder cette idée à l'esprit, anticiper le futur. Je crois qu'on l'a toujours fait. Oui. On a toujours anticipé ce qui allait arriver, donc on a une veille. D'ailleurs, sur votre thématique, il y a toujours une veille active sur ce qui se fait, sur les acteurs du moment, sur l'espace qui est occupé, sur ce qui est écrit. Pour reprendre tout à l'heure l'évolution, c'est un petit peu l'adaptation. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Donc il faut absolument essayer de trouver le petit truc qui fera mouche dans les mois ou les années suivantes. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous, sur ce projet Zerudi, on vous accompagne autour de tout ça. Donc on vous amène à être pro jusqu'au bout et donc à développer ces mécaniques. Exactement. Voilà.